Monsieur Legault, Madame Halibé, quel plaisir de vous accueillir. Bien que vous œuvrez dans deux domaines complètement différents, il y a plusieurs choses que vous avez en commun, quelques éléments qui vous unissent. Et pour le plaisir de notre public aujourd'hui, on a entre autres le goût de dire que vous avez à cœur l'innovation pour faire avancer notre société, le bien-être des gens. L'importance aussi pour la relève, l'éducation, d'avoir des ambitions. Et on pourrait même confier aux gens que vous avez un amour pour la région de Lanaudière parce que, Monsieur Legault, vous y êtes député, entre autres, et Madame Halibé, vous y avez grandi dans cette région. Vous étiez prédestiné à vous rencontrer en quelque sorte. Oui, effectivement. En tout cas, moi, c'est une fierté pour moi de rencontrer Farah Halibé. On a tous été impressionnés de ce qu'elle a fait avec la NASA. Et puis, c'est devenu un modèle pour beaucoup de Québécois, Québécoises. Puis, je suis content de voir, effectivement, là, qu'elle vient du pays de Guy Chevrette, là, à Joliette, et puis de Lanaudière en particulier. Mais tous les Québécois, pas juste les gens de Lanaudière, tous les Québécois sont fiers de vous, Mme Halibé. Et évidemment, on a plein de conseils à vous demander. Moi, ce que je veux surtout savoir, parce qu'il nous manque de jeunes qui choisissent les sciences pures, comme le génie, puis encore plus des filles ou des femmes, parce que les filles et les femmes sont meilleures à l'école, mais pourtant choisissent moins les sciences pures. Puis l'avenir, ça passe par l'innovation, donc ça passe beaucoup par le génie. Donc, pourquoi vous avez choisi, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour convaincre plus de filles de vous prendre comme modèle? Premièrement, je voudrais dire que je suis très fière d'être québécoise. Puis je pense que ce que les gens oublient, c'est que l'innovation et la technologie, ça fait partie du Québec. C'est extraordinaire comment une petite province comme on est, qu'on en fait tellement dans une échelle mondiale. Je pense que c'est important d'en parler, justement, d'inspirer les jeunes, de leur montrer qu'ils n'ont pas besoin de partir du Québec pour faire des choses extraordinaires. Donc ça, c'en est une chose, montrer des exemples de l'innovation au Québec. Mais la deuxième aussi, c'est d'offrir des rôles modèles, des gens qui sont différents, d'offrir, souvent, on s'imagine un certain type de personne qui devient ingénieur, qui devient scientifique, mais leur montrer que non, ça peut être n'importe qui se retrouve dans ces rôles-là, puis que c'est peut-être que c'est moins dur que ce qu'on s'imagine. Je pense que souvent, les gens se disent « Ah non, les sciences, la technologie, moi, je suis pas capable. » On a un échec, puis là, c'est comme non, c'est trop compliqué, ça doit être des gens trop intelligents. Mais non, il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont vécu des échecs dans notre carrière, mais à leur montrer que malgré les échecs, malgré les difficultés, qu'il y a une place pour tout le monde dans ces domaines-là, puis qu'on a besoin d'eux. Je pense que ça encouragerait les jeunes à peut-être considérer ce genre de métier-là. Donc, c'est ça. Je reviens à la question des modèles. C'est que, moi, le premier, j'avais pas d'ingénieur dans ma famille. Donc, des gens qui avaient fait des sciences pures, j'en connaissais pas. Donc, c'est difficile, quand on est jeune, de dire, je vais choisir un secteur que je connais pas, puis que je connais pas personne qui a fait ça. Là, vous, puis d'ailleurs, je vous remercie, vous avez fait des entrevues, vous êtes même allé dans les écoles. C'est comme ça qu'on va convaincre des jeunes de dire, moi, je veux faire comme elle. Comme Farah. Oui, je pense que c'était la même chose pour moi quand j'étais petite. Mon père était ingénieur, mais il travaillait en pâte et papier. Donc, un domaine quand même très différent du mien. Puis là, moi, je voyais, les gens de la NASA, c'était des films de science-fiction pour moi. C'était des gens qui vivaient loin, quelque part aux États-Unis. Et puis, ça m'a pris du temps, justement, de trouver des gens qui me ressemblaient, qui avaient des femmes dans ce domaine-là, qui avaient des Canadiens qui travaillaient dans le domaine de l'aérospatial. C'est ça qui m'a inspirée. Je pense que montrer comme, hey, ça, c'est une fille de chez nous. Ça, c'est quelqu'un de chez nous qui s'est rendu dans ce domaine-là. Ou voici une compagnie de chez nous qui contribue à l'exploration ou à un domaine dans lequel je suis intéressée. Ça donne permission aux jeunes de rêver. Je pense que c'est difficile de s'imaginer quelque part sans avoir vu quelqu'un de chez nous qui nous ressemble, qui se retrouve là. Donc, pour moi, c'est super important de parler de ce que je fais. Je le fais en français parce que c'est important, je trouve, de montrer aux jeunes du Québec en français que vous aussi, il y a une place pour vous. Puis j'aimerais ça voir de plus en plus de modèles comme ça, des gens d'une diversité qui se retrouvent en technologie, qu'on peut célébrer au Québec pour montrer aux gens qu'il y a une place pour eux aussi.
Oui, parce que faut effectivement montrer des exemples concrets. Ce que vous avez fait avec la NASA, c'est concret. Des fois, l'image qu'on a des sciences, c'est qu'on est dans un laboratoire, puis on mélange des choses, puis que ça fait de la boucane, puis bon, c'est un peu théorique, mais c'est très pratique, l'innovation. Puis c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 50 ans. L'innovation, c'est encore plus important pour l'avenir de notre société. Puis ben, qu'on soit capable de contrôler un véhicule sur Mars, ben, tu sais, on va commencer aussi. Là, je sais qu'il y a des tests qui se font justement là où vous habitez à Los Angeles, pour qu'il y ait des autos autonomes qui circulent dans la rue. Ben, on ne pouvait pas imaginer ça il n'y a pas longtemps, mais ça prend des gens qui connaissent les sciences pour faire ça. Puis c'est important parce que au Québec, quand on regarde les statistiques, on est bon dans la recherche universitaire, mais on est moins bon dans la commercialisation de la recherche, en faire un produit ou un procédé qui va nous permettre de créer ou de fabriquer un produit plus efficacement. Donc, faut montrer des applications comme vous le faites dans le fond. Ben oui, je peux vous dire, M. le Premier ministre, qu'un des événements qui a changé ma vie quand j'étais jeune, je pense que j'étais en 6e année, on est allé au nord du Québec pour aller voir une station hydroélectrique d'Hydro-Québec. Okay. Ça, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est quand même extraordinaire de voir ces turbines-là. Ça a la grandeur d'une maison. Ça produit l'électricité. Puis ils nous ont montré comment, non seulement au Québec, on produit de l'électricité qui est verte, qui est bonne pour l'environnement, qui nous aide au Québec, mais qu'aussi qu'on exporte de l'électricité. Puis ça m'a vraiment fascinée, de dire en 6e année que là, j'ai vu des grosses turbines, puis je comprenais comment l'innovation au Québec nous avait permis d'être indépendants en énergie. Puis ça, c'est un moment que je m'en rappelle encore, puis j'avais 10 ans. Donc, de montrer ça aux jeunes, que hey, regarde ce qu'on fait ici, puis comment on peut l'appliquer, de quoi ça a l'air. Je pense qu'on est des gens que voir quelque chose, d'être capable d'y toucher, de comprendre ça. Puis c'est de là que je me suis dit que peut-être que l'ingénierie, c'est plus le fun que je m'imaginais. C'est tellement un bon exemple. C'est peut-être même le meilleur exemple que vous venez de donner, Hydro-Québec, parce que en construisant les barrages, on a développé de l'expertise chez Hydro-Québec qui fait qu'on a ensuite bâti des grandes firmes d'ingénierie comme SNC-Lavalin et puis les autres, et on a été capable d'avoir de l'énergie propre. Aujourd'hui, ça attire des entreprises parce que quand on regarde tout le Canada et les États-Unis, c'est au Québec qu'on a le moins de GES par habitant à cause de l'hydroélectricité. Et les entreprises qui viennent s'installer au Québec, ça peut être pour faire de l'aluminium vert, pour faire de l'acier vert, pour faire de l'hydrogène. Ben, ils profitent du fait qu'on part avec l'électricité propre. Donc, on a un avantage. Donc, raison de plus pour continuer à innover continuellement. Mais là, on est avec des entreprises puis des entrepreneurs aujourd'hui. Puis, vous savez, un des défis qu'on a au Québec, bon, on a un gain de productivité à faire. Hein? Nos entreprises ne sont pas aussi productives que les entreprises de nos voisins. On est un petit peu en retard sur la numérisation, la mécanisation, puis quelque chose que vous connaissez, la robotisation. Fait que comment on peut faire pour convaincre plus d'entreprises de se robotiser? C'est ça, là, un des grands défis qu'on a au Québec. Investissement Québec, là, c'est une grande priorité pour eux autres d'aider les entreprises à se robotiser plus. Mais je pense qu'on n'a comme pas le choix d'aller dans cette direction-là. Dans le monde qu'on est, où on a une pénurie de gens dans le domaine de la technologie, que les gens sont intéressés à faire des métiers qui sont excitants, puis de dire que mais si un robot le peut faire à la place de moi, est-ce que j'ai vraiment le goût de faire ça? Puis aussi pour être compétitif de manière globale, je pense que ça fait partie des investissements qu'on a à faire, investir dans la technologie, à investir à être les meilleurs en technologie, c'est un investissement dans notre futur, dans le fond. Puis je pense que c'est quelque chose que je suis très fière du Québec, de combien on contribue à la technologie, à l'avancement du monde autour de nous. Je pense que ça fait partie de notre évolution d'avoir plus de robotisation, d'automatisation, parce que ça fait partie du futur, puis il faut qu'on soit à l'avance du futur. Oui. Puis vous savez, il y a un autre argument qui vient de s'ajouter, c'est qu'on disait faut être plus
robotisés, entre autres, pour augmenter notre productivité. Mais là, on est dans une nouvelle situation où il y a une pénurie de personnel. Donc, avant, on avait peur que les robots remplacent des êtres humains. Mais là, il nous manque d'êtres humains. Fait qu'on a plus que jamais besoin des robots, dans le fond. Ben oui, exactement. Je pense que c'est un des moyens, justement, de remplacer cette pénurie de travailleurs. Mais je pense qu'aussi, tu sais, faut pas oublier qu'en faisant de la robotisation puis l'automatisation, on va amener plus d'emplois. Fait que c'est pas comme si les robots prennent notre job, c'est juste que ça permet aux humains de faire du travail un peu plus intéressant, ça crée des nouvelles industries. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est excitant au lieu d'en avoir peur. Mais vous êtes probablement en accord avec moi. On a droit à une grande passionnée de l'exploration planétaire robotique. C'est loin d'être un robot, cette Farah Alibé, charismatique, avec des grandes ambitions. J'aurais le goût, en terminant, et je sais que vous avez une dernière question pour elle, mais j'ai le goût de savoir quels sont ses projets futurs, sur quoi elle travaille, parce qu'on sait qu'elle dirige des robots sur Mars. Mais au-delà de ça, on s'en va où avec Farah Alibé? Ben, ça ressemble pas mal à ma question. Bon. Où vous voyez-vous dans 10 ans, Farah? Ben, je pense que pour moi, ça va être continuer d'explorer notre système solaire, le monde autour de nous, d'avancer la présence de l'humanité dans l'espace. C'est ça qui m'attire, c'est ça ma curiosité. En ce moment, je travaille sur un télescope, mais je pense que ça va continuer comme ça. J'aimerais ça avoir des postes de plus en plus importants dans des grandes missions d'exploration et un jour être peut-être chef de projet. Mais je pense qu'une autre mission que je me suis donnée à moi-même aussi, c'est d'encourager les jeunes à rejoindre ce domaine, aussi d'améliorer la diversité, l'équité, la parité dans mon domaine. Donc, ça fait partie de ce que je fais, ça fait partie de mon travail, même si c'est pas une mission qui va dans l'espace, c'est une mission personnelle. Ben, moi, je termine. D'abord, peut-être avant de vous remercier, je veux peut-être dire un mot aux entrepreneurs qui nous écoutent. Je veux juste vous dire, là, si vous voulez vous robotiser ou numériser, venez voir Investissement Québec. On va vous aider. On a des conseillers, on a de l'argent. Il faut venir nous voir. Puis, je termine avec vous, Farah. Je veux vous féliciter. Je veux vous dire bravo. Puis, je veux vous dire comment on est fiers de vous voir comme ça à Los Angeles avec les meilleurs du monde. Donc, bravo, puis merci de prendre du temps de venir nous jaser ici au Québécois, puis de nous montrer que tout est possible. Donc, bravo, Farah. Merci, c'est un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Un échange. Bonne fin de journée. Bye tout le monde. Merci, M. Legault. Merci, Mme Alibé. C'était vraiment plaisant de vous recevoir aujourd'hui. Vraiment, là, une belle rencontre inspirante et j'espère que ça va vous donner le goût de jaser avec vos enfants ce soir autour de la table. Pourquoi pas? Ça donne le goût à la relève de faire sa place et d'encourager aussi l'équipe au sein de vos entreprises respectives. Merci encore une fois d'avoir été avec nous.